Bien-aimés de Dieu, amis de bien et de la justice, je vous salue par le nom puissant de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Que Dieu vous comble, car vous aimez sa parole. Et que Dieu vous abonde pour votre assiduité à sa parole. Je m'appelle Emmanuel Mayolo Nchambo, je suis votre bien-aimé frère dans le Seigneur qui aime partager la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, je vais travailler la parole sur un sujet qui nous concerne en permanence dans la vie et surtout dans les moments particuliers. C'est Philippiens 4, le verset 4. Un verset que vous connaissez tous, que vous récitez par cœur. Et j'aimerais que nous puissions travailler ce verset aujourd'hui. Allez avec moi dans vos Bibles, dans Philippiens 4. Et je vais intituler mon enseignement « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et Philippiens 4, verset 4 dit ceci. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. J'ai toujours appris que quand un verset est au mode impératif, il est un ordre. Quand je dis va, c'est-à-dire que c'est un ordre va. Donne, c'est un ordre de donne. Quand je dis est-ce que tu peux aller, est-ce que tu peux me donner, c'est autre chose. Donc, quand le verbe est l'impératif dans la parole de Dieu, il est un ordre. Il est un commandement. Dans les ordres, il y a deux manières de considérer l'impératif dans la parole de Dieu. Il y a l'ordre non négociable, comme par exemple dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, quand la Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Ici, il n'y a aucune possibilité, aucune négociation. Ne vous mettez pas. Point. C'est un ordre non négociable. Il y a ce que j'appelle aussi l'ordre adouci, qui, au fait, est un commandement, qui est un ordre, mais qui est au fait une exhortation à obéir. Comme par exemple dans Philippiens 2, le verset 5, qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ayez ici, c'est au mode impératif, n'est-ce pas? Ayez en vous les sentiments. C'est un ordre. Il est non négociable non plus. Mais c'est comme, c'est la deuxième catégorie des ordres, c'est un ordre adouci. Une exhortation à obéir. Les deux différences sont importantes. Ayez est à l'impératif de ce verbe-là, mais il vous exhorte à avoir les sentiments qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 4.4 entre dans cette catégorie de cet ordre adouci, puisqu'il est dit « Réjouissez-vous ». Bien personnel, mais au pluriel, réjouissez-vous. Vous pouvez de temps en temps vous réjouir. Si vraiment le cœur vous dit, vous pouvez vous réjouir. Quand vous avez de l'argent, non, il a dit, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur. Et il a dit, je le répète, réjouissez-vous. C'est un ordre adouci, c'est une exhortation. Et pour les croyants qui croient, un ordre adouci, soit-il, est un ordre à obéir. Nous devons obéir en tant qu'enfants de Dieu. Il est non négociable. Donc, pendant cet enseignement, nous allons éplucher ce verset que nous connaissons d'ailleurs et lisons très souvent. Mais nous allons y soutirer des vérités cachées qui souvent échappent à notre entendement. Et dans le livre des Philippiens d'ailleurs, il y a 5 occurrences de cet ordre, réjouissez-vous, dans le livre de Philippiens seulement.
il y a 5 occurrences de ce terme, et réjouissez-vous. Une chose en cela peut nous intriguer, c'est que c'est Paul qui a écrit le livre des Philippiens. Mais il a écrit quand il s'est retrouvé en prison à Rome. Et à Rome, en prison, il savait que nous savons, par rapport à ce temps-là, que la mort le guettait, la peine capitale le guettait. Il pouvait se faire guillotiner aussi. Parce que l'accusation était tellement grave à cette époque-là. Paul était en prison. D'où il a écrit ses épîtres. C'est merveilleux de comprendre ça. Et vous allez voir pourquoi. Parce que l'apôtre Paul, dans sa croyance, était convaincu qu'il sortirait de la prison. Il croyait. Vous avez enseigné la semaine passée sur le dernier dimanche sur la présence de Dieu. Il croyait. Il croyait. Il n'avait pas encore achevé l'œuvre de Dieu. Donc pour lui, il sortirait. Dieu prendrait part. Dieu prendrait soin de lui. Et il crie, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Mais pendant ce temps, regardez par exemple dans Romains 12, verset 15, il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. En ce moment-là, l'apôtre Paul pouvait dire, exhorter ou demander aux croyants de Philippe de pleurer avec lui, parce que lui, il était en prison, il ne se réjouissait pas. Il était dans un moment très difficile au risque de sa vie. Mais il a dit, réjouissez-vous. Au lieu d'implorer les pleurs, au lieu d'implorer l'aide des Philippiens à compatir à son malheur, à pleurer comme lui, non. Lui-même déjà, il ne pleurait pas. Il a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et avec le mot toujours, nous verrons pourquoi. Se réjouir veut dire ici éprouver. Ça veut dire se féliciter ou éprouver une vive satisfaction de quelque chose. Se réjouir. C'est ça que ça veut dire, se réjouir. C'est se féliciter ou éprouver une vive satisfaction de quelque chose. Et ce verbe pronominal n'arrive pas instantanément. Vous êtes là, et puis du coup, vous vous réjouissez. C'est quelque chose qui est provoqué, c'est quelque chose que c'est volontaire, vous voulez vous réjouir. Ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas quelque chose qui veut... Vous voulez vous réjouir. Vous provoquez, vous cherchez à vous réjouir. Sinon, alors, vous vous réjouissez instantanément, involontairement, vous êtes malade, vous êtes comme un fou joyeux. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Dans votre conscience, vous devez vous réjouir toujours. Et nous verrons pourquoi et comment. Le mot toujours ici veut dire sans relâche, peu importe les circonstances. Ça, c'est très important. Sans relâche et peu importe les circonstances, que cela veut dire toujours. Ce n'est pas aujourd'hui je me réjouis, demain j'ai des sujets à ne pas me réjouir. Dans le Seigneur, c'est en Christ, à cause de Christ et pour Christ, grâce à Dieu. Dans le Seigneur, pour Christ, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et dans cette nouvelle naissance, nous avons Christ en nous. Donc nous nous réjouissons dans le Seigneur. C'est-à-dire que, pas n'importe comment, pas bêtement non plus. Si nous ne nous réjouissons pas dans le Seigneur, la réjouissance peut être autre chose. Tout le monde qui se réjouit ne se réjouit pas dans le Seigneur. Je vais pas aller dans les détails. Et un mot très intéressant vient échanger les dons de Romains 12, le verset 15. C'est le mot, ici, c'est toujours. Toujours. L'apôtre Paul voulait dire, à 5 reprises dans cet épître, aux Philippiens, de considérer quelque chose d'important. Quand il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Je le répète, réjouissez-vous. Il voulait leur montrer quelque chose de très important. Cette chose, hein, c'est la raison principale de son séjour ou même, hein, quand rien ne va. Même quand rien ne va, cette chose principale est la raison de se réjouir. Nous allons travailler ça. Rarement vous ne verrez quelqu'un venir vous voir pendant que vous avez un problème, un deuil ou quelque chose comme ça. Quelqu'un vient vous dire ah frère, vous savez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Là, on vient vous dire ah, nous plairons ensemble, ainsi de suite. Rarement vous verrez quelqu'un venir vous dire de vous réjouir pendant des moments comme ça. Je ne donne que un exemple. Mais en réalité, ça paraît déjà insensé. J'ai un malheur et il vient me dire de me réjouir. Il peut dire, mais tu viens d'où? Ça peut arriver. Et cela arrive pourquoi? Que nous n'apportons pas cette parole-là de nous réjouir ou d'appeler, d'exhorter quelqu'un à se réjouir, même dans le malheur. On se réjouit toujours quand il fait beau, quand on possède, quand ça déborde, quand tout va bien, quand tout baigne. Mais quand ça va mal, on ne peut pas dire à quelqu'un de se réjouir. Nous allons travailler cette vérité. Pourquoi l'apôtre Paul a dit toujours et a ajouté, je le répète, réjouissez-vous. Cette répétition 2 fois établit une vérité. Il dit toujours et il le répète. Regardez Romains 8, verset 35. Nous devons toujours nous réjouir. Peu importe les situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Regardez aujourd'hui. Le monde est triste, le monde est froid. Nous sommes en hiver, pour ceux qui sont en hiver. C'est la chaleur, là où il y a la chaleur, mais c'est la tristesse. Les gens se réjouissent, mais avec peur. Ce n'est même pas la réjouissance, c'est une obligation pour dire que bon, nous le faisons quand même, mais du cœur, il n'y a pas de réjouissance. Pourquoi? Il y a des malheurs que nous rencontrons aujourd'hui. Mais on a peur de dire aux gens de se réjouir pour égayer leur cœur. Pourquoi? On veut consoler, on veut kisser le dos, ainsi de suite. Mais cette parole-là ne vient pas de se réjouir. C'est une erreur de notre part parce que nous ne considérons pas cela. Considérons-le aujourd'hui. Je vous ai dit dans Romains 8, pardon, le verset 35, il est dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, figure de rhétorique, ou, pour dire que chaque chose doit être considérée particulièrement, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est le résumé de toute une panoplie de négativité que nous pouvons avoir dans notre vie. C'est quelques versets. L'angoisse, persécution, faim, nudité. Vous pouvez... Ce n'est qu'un résumé de tout ce que nous pouvons. Il y a plein de choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Plein. Je peux pas... Si nous citons aujourd'hui les négativités qui nous arrivent dans la vie, nous passons tout le temps à les citer. Mais la clé, qui nous séparera de l'amour de Christ? Merveilleux. Car la parole doit répondre d'elle-même. C'est une figure de rhétorique, c'est une question qui est posée. Mais la parole répond d'elle-même. C'est une question qui ne nécessite pas une réponse. Nous savons bien que c'est Dieu qui nous séparera. Dieu nous protège. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous le savons, personne ne peut le faire. Mais la Bible ne répond pas. Nous ne répondons pas non plus, c'est une figure de rhétorique. Au fait, la réponse, elle est là claire. Personne. Nous voyons bien, personne. Regardez Jean 16, Jean 3, verset 16. Un verset que vous connaissez par cœur, que tous les croyants connaissent par cœur, du moins ceux qui croient. Il est dit ceci.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde et la vie éternelle. Je lis encore Romains 5, verset 8 pour vous. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu en Christ? La première raison de nous réjouir toujours, bien-aimés, vous qui êtes amis de bien et de la justice, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. La première raison de nous réjouir toujours, et il a peut-être toujours, c'est l'amour de Dieu. Peu importe les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Rappelons-nous, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'amour de Dieu. Que tu sois malade, Dieu t'aime. Que tu sois en manque d'argent, Dieu t'aime. Je vais les énumérer comme ça, chacun de nous va comprendre si cela peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je vous ai dit, j'ai cité quelques pressions, persécutions faites, mais regardez ici maintenant, pour ce que nous vivons aujourd'hui, même les pressions, les tribulations que les apôtres ou les disciples dans ce temps-là ont vécu, nous ne les vivons pas aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous enseignons la parole librement. Personne ne vient vous arrêter, personne ne vient... Mais à cette époque-là, regardez, il y a des disciples qui sont morts à cause de la vérité. Quand on parlait de tribulation, ce n'était pas des pressions mentales qui allaient jusqu'à la perte de vie humaine. Mais aujourd'hui, que tu perdes un être cher dans ta vie, Dieu t'aime. Que tu n'aies pas d'enfant, Dieu t'aime. Que tu ne réussisses ou que tu échoues dans ton entreprise, Dieu t'aime. Que tu aies commis une énorme bêtise qui fasse ce scandale dont on parle à longueur de journée, Dieu t'aime. Que tu sois haï par les amis, Dieu t'aime. Même tes frères t'abandonnent, même ton entourage t'abandonne. Dieu t'aime. Que tu sois toujours le dernier ou la dernière dans ta vie, Dieu t'aime. Que tu prennes des décisions parfois dures et incompréhensibles par des autres, Dieu t'aime. Que tu sois divorcé, Dieu t'aime. Que tu sois infirme, Dieu t'aime. Que tu sois handicapé, Dieu t'aime. Et chacun de nous peut compléter la liste. Toutes ces choses-là qui peuvent nous arriver, la première des choses, Dieu nous aime. Dieu t'aime, toi qui me suis. C'est la raison principale pour que tu puisses te réjouir toujours. En ce moment, même les visites deviennent difficiles par la peur d'être contaminé, de tomber malade. Qui dit malade, dit demain peut-être je ne vivrai plus. Et la joie n'est plus dans le cœur des croyants. Moins encore ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui font des fêtes même en ce moment. Regardez comment ça se passe. Des fois, monsieur, madame ont peur de danser. Dieu a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Parce que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Christ. Que je sois malade, que je sois en bonne santé, que je sois dans des difficultés, que j'ai peur de ces choses-là. D'abord, je dois savoir que Dieu m'aime. Et quand je sais que Dieu m'aime, ça peut vous rappeler la présence de Dieu, alors j'ai de quoi me réjouir. J'ai de quoi me réjouir, bien-aimé. Et tu auras toutes les raisons du monde de te réjouir, toujours.
Même dans le pleur, tu te réjouis. Car la joie se réjouit, c'est interne, ce n'est pas quelque chose extérieur, c'est d'abord intérieur. Et après, ça devient extérieur. Se réjouir ne veut pas dire s'éclater publiquement ou éclater sa joie dans les rires ou dans les cris de joie. C'est pas ça, se réjouir. Quand on dit réjouissez-vous toujours, c'est pas qu'on doit toujours vous entendre crier, vous voir faire des gestes extérieurs de joie. Il y en a qui le font, mais qui en réalité ne se réjouissent même pas. Ils font semblant. Il y a des gens qui éclatent de rire, mais qui pleurent. J'ai vu des gens qui rient, ils rigolent, mais il est en train de pleurer. Comme il y a ceux qui pleurent, de joie, il a tellement la joie. Souvent, je vois ça à la télé, où quand il est marqué par quelque chose, vous voyez, ils ont toujours tendance à... Ils pleurent de joie, les larmes coulent. Toujours. Il y en a qui meurent et qui pleurent quand il y a un mort. Mais à l'intérieur, nous devons nous réjouir. Nous pleurons dans des moments comme ça. Réjouissez-vous toujours. Parce que Dieu m'aime, que je sois en vie aujourd'hui. Celui-là qui meurt, par exemple, il est parti, il ne souffre plus, il ne souffre pas, il ne souffre plus. Maintenant, moi, je reste. Je dois continuer à pleurer. Je connais une femme qui a gardé le deuil de son mari pendant 40 ans. J'avais partagé ça une fois quand j'avais enseigné. Il a porté le deuil de son mari pendant 40 ans. 40 ans. Comment a-t-il vécu? Personnellement, j'ai vécu une expérience dans les 22-23 ans. Je pense que c'est nécessaire pour que vous compreniez la fin de ce que je veux partager avec vous. J'avais abandonné l'art pour faire les affaires. 22-23 ans. Entre peu de temps, d'ailleurs, ça a commencé avec l'argent que j'ai gagné dans mon art. C'était tellement énorme. Bon, c'est long. Je ne vais pas aller dans les détails. Bref, j'ai gagné de l'argent dans cette affaire. Je me suis mis dans les affaires, j'ai gagné de l'argent. Et je vous dis beaucoup d'argent. Tellement que les gens convenaient mon âge. Les gens convenaient mon âge. J'ai fait une location de grands camions, 2 véhicules pour aller sortir ma marchandise à l'intérieur. Il me dit non, 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 dis à ton père de venir, on va négocier avec moi. J'ai dit, c'est moi. J'ai 2 camions, il y a ça, j'ai dit, oui. J'avais cette petite notoriété. Ce temps-là, ce que je dis n'est pas un mensonge. Ceux qui me regardent, qui me connaissent, ils savent cette période-là. J'étais bien assis. Très peu de temps après, je me suis retrouvé avec rien. Mais comment? Ce n'est pas qu'avec le temps. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je descends les véhicules, descendez-moi ça, allez livrer, ainsi de suite. Lundi, la vente, Cette semaine, la fin de la semaine d'après, je me retrouve avec 0. Si j'insiste sur ce témoignage pour vous faire comprendre, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Chacun, beaucoup d'entre vous avez aussi vécu vos expériences personnelles par rapport à ce que je suis en train de dire. Monsieur, en fait, je vous partage son expérience. Rien. Je suis arrivé à manger du pain sec avec de l'eau sucrée. Dans le laps d'une semaine,
Pendant que j'étais respecté hier, quand je disais, va me prendre tel paquet de ceci chez le marchand là, il va, il prend, même ce que j'ai demandé, il dit, bon, même tout. Et j'envoie quelqu'un qui dit, non, parce qu'il sait que je n'ai plus rien. Déshonneur, la faim, le manque, et j'avais un loyer à payer. À cette époque-là, le loyer que je payais, c'était au-dessus du salaire d'un enseignant. Je ne mens pas. Vous comprendrez. Rien. À la fin, j'ai dit, je dois me suicider. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Déjà, les loyers, les gens. Mais j'ai continué à aller à l'église. J'ai dit non, je dois me suicider. Comment ça s'est passé? C'est long. Les jours où j'ai failli me suicider, que j'ai échappé, il me restait moins d'1 minute pour me suicider. Et j'ai entendu en quelques secondes, je ne sais pas, une centaine de paroles. Donc, c'était maintenant, bam, je meurs. Je n'étais pas sur un pont. Celui qui est sur un pont, peut-être, il meurt déjà avant de tomber. Mais j'étais vraiment en face de... Non, c'est long. C'était sec. Quelques secondes, j'entends. Tu es un homme. Tu as travaillé, tu peux encore travailler. Dieu t'aime. J'ai entendu quelques secondes et j'ai échappé à ce suicide. Depuis ce jour-là, je vis différemment. Bien-aimés, vous savez que vous avez eu des moments comme ça. Peut-être pas jusqu'à vous suicider, mais vous avez connu ce moment-là. Dieu vous ramène toujours. Vous vous rappelez Job? Vous disiez, bon, moi je ne crois pas trop Job, c'est vous qui savez. Mais nous vivons ces choses-là. Et quand Dieu, par son amour, Dieu même, j'étais déjà mort. Quand je pense à ça aujourd'hui, j'enseigne encore, je dis, Dieu, qu'est-ce que je peux faire encore pour Dieu? J'étais mort. Et quand Dieu m'a rendu, je me suis remis dans l'art. Parce que les affaires, c'était fini. Oublie. Je me suis remis dans l'art. Mais même avant que je me choisisse, je suis revenu déjà dans l'art. Mais c'est comme pour dire que rien à faire. Pour toi, c'est terminé, c'est signé, c'est adjugé que c'est fini. Mais quand Dieu a ouvert les écluses, non, je ne peux pas vous dire. J'étais déjà, le loyer était presque double. Et ce que je gagnais, ce que je payais de loyer, sans me vanter mes bien-aimés, c'était le salaire d'un directeur de société. J'avais des amis qui travaillaient à la grande entreprise Air Congo à l'époque. Air Congo, c'était des cadres de techniciens qui gagnaient 75 000 Zaïre à l'époque. Et je payais 90 Zaïre de loyer mensuel pour vous montrer un peu comment Dieu a fait dans ma vie. Depuis ce jour-là, je me suis toujours dit, Dieu ne m'a jamais trompé dans chaque chose qui m'arrive dans la vie. Même dans les moments les plus difficiles, j'ai dit, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Dieu ne ment pas quand il a dit cette parole que je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Si nous connaissons cette parole, c'est une prophétie, elle s'accomplira. Dieu ne t'abandonne pas. Ce n'est pas parce que les moments difficiles arrivent que les gens, ils oublient la réjouissance, ce n'est pas de crier de joie. Même quand tu vas voir quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est tout ça, dis-lui que mon frère, réjouis-toi dans la parole. Réjouis-toi de la présence de Dieu en toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu te connaît. Même quand tu pleures, tu peux même lui essuyer les larmes. Essuie ces larmes-là. Transforme ces larmes en larmes de joie. Réjouis-toi.
Parce que si tu ne te réjouis pas, tu ne crois plus l'amour de Dieu en toi. L'autre, il vient. Je vous l'avais enseigné. Moi, ça dit, Dieu, Dieu, tu aimes Dieu. Regarde, misérable et malheureux. Moi, qu'est-ce que je n'avais pas dit à Dieu à ce moment-là, Père? Je rentre de voyage, le camion plein, je vais à l'église. Descendez-moi tous ces sacs de maïs pour l'église. Je ne mens pas. Dieu m'est témoin. Mon épouse, je ne l'avais pas encore épousée. On était à un an de fiançailles, peut-être pas. Mais elle sait, elle a vécu certaines choses. Mais l'amour de Dieu, j'ai dit, Dieu ne me trompe jamais. Il m'aime. Ce n'est pas la raison pour laquelle je dois faire n'importe quoi aujourd'hui. Parce que Dieu m'aime. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ne vous relâchez pas à faire du bien, à renouveler vos intelligences, mais sachez-le, à tout moment, tout ce qui peut vous arriver dans la vie, en bien ou en mal, Dieu vous aime. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Ce qui veut dire que chaque fois que, moi personnellement, comme j'ai donné mon exemple, à titre de témoignage tout simplement, ça nous concerne tous, je peux être au bout de souffle dans une situation, quelle qu'elle soit, je me dis toujours que Dieu va faire. Des fois, je ne veux même pas être menteur. Je suis presque au bord de ne pas réussir ce que j'attends ou de faire ce que je veux faire. Je dis, ah, cette fois, ça y est. Peut-être ça ne marchera pas. Ça marche toujours. Il y a toujours une solution. Dieu ne regarde pas que je suis pécheur. Dieu ne regarde pas que j'ai commis une erreur ou une bêtise. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde son amour pour moi. C'est lui qui m'a aimé. C'est lui qui m'a choisi. Autant qu'il t'a aimé, il t'a choisi. Si c'était que pour notre conduite, notre marche, mais nous ne nous levons pas. Le matin, nous n'avons pas de souffle de vie. Dieu ne regarde pas ça. C'est son amour. Il nous aime. Il nous a aimés. Et rien ne nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Nous serons encore plus proches de Dieu. Nous ferons encore la joie de Dieu. Si nous obéissons encore à la parole. Déjà, nous sommes pécheurs dans le moment où nous n'importe quoi. Mais Dieu nous donne toujours. Et à fortiori, si nous marchons correctement, qu'est-ce que Dieu ne fera pas pour nous? Aujourd'hui, je pleure rarement, même quand je perds un être cher. Je pleure rarement. J'ai dit, je ne pleurerai plus. Je pleure pourquoi? Ils sont partis, ils sont morts. C'est nous qui souffrons, qui restons en vie. Ceux qui sont morts sont partis. J'ai dit, ça ne sert à rien. Dieu me donne le souffle de vie. Ok, je me contente. Je remercie Dieu. Point, j'avance. Je vis encore. Je ne me lamente plus quand les besoins excèdent mes avoirs ou mes moyens. Je ne me lamente plus. Je ne me lamente plus. Besoin de santé, finances, tout ça, je ne me lamente plus. Des fois, ça vous coupe les sommeils. Des fois, ça me coupe les sommeils. Ne vous trompez pas. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis là assis, plein aux as. Loin de là. Je suis en manque peut-être plus que vous. Du point de vue finance, du point de vue certaines choses. Ça n'enlève pas ma réjouissance. J'ai même l'habitude de me mettre toujours des fois à la maison. Pour rien, je me mets en costume cravate, mais je ne sors pas. Je dis, je me réjouis, je me mets bien pour mon Dieu. Oh, mais tu vas sortir, je dis, allez où? Quand le cœur me dit, des fois, un petit champagne frais, je prends un petit jus de grande qualité, je me prends pour Dieu. Parce que Dieu m'aime. Il me garde en vie. Combien n'ont pas la vie aujourd'hui? Toi, tu as la vie aujourd'hui. Réjouis-toi. C'est ça que Dieu veut. Hébreux 13. Le bien matériel, le manque matériel, nous fait toujours faire des mauvaises confessions. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui ne croient plus beaucoup parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Il y en a qui ont perdu leur emploi, sans compter tout ce qui vient avec. Hébreux 13, verset 5 dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et dans cette affaire-là, Dieu ne m'a jamais trompé. Autant que Dieu ne vous trompera pas.
C'est ce que je vous enseigne aujourd'hui. Réjouissez-vous toujours. Dieu ne vous trompera pas. Peu importe les circonstances. Première chose, le malheur arrive. Réjouis-toi. Dis Dieu, tu m'aimes. Ça passera. Dieu, tu m'aimes. Tu me donneras. Si ce n'est pas bon ce que je demande, tu me montreras que ce n'est pas bon. Tu me donneras mieux. Quand tu me montreras que, regarde, pourquoi souvent nous perdons confiance. Je vais recevoir seulement aujourd'hui. Quand je ne reçois pas, je perds confiance en Dieu. Quand plus tard, je vais voir que, heureusement, si j'avais fait, c'est nous qui sommes bêtes, ce n'est pas Dieu. Toi, mon frère, toi, ma soeur, ne pense pas que ta tristesse ou ton incroyance va changer quelque chose à Dieu. Rien. Ni ta tristesse, ni ta joie ne changeront quelque chose devant Dieu. Rien. Sa parole, elle est là. Tu y crois. Les fruits sont là. Dieu te prouve ton amour. Son amour. Sans condition. Sans condition. Notre condition qui nous séparera de l'amour de Dieu. Notre condition peut changer. La seule chose qui ne change pas, c'est l'amour de Dieu. Notre position en tant qu'enfant de Dieu, ça ne changera pas. C'est à nous de croire maintenant à cette position et d'avancer. Les conditions changent. Notre condition change parce que nous sommes un côté, un coup nous sommes à gauche, un coup nous sommes à droite. Un coup nous sommes là, nous ne savons même plus où mettre la tête parce que nous ne croyons pas assez. Mais notre position devant Dieu ne changera jamais. Croyons tout simplement. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Alors, c'est un petit problème. C'est un autre témoignage encore que je peux vous faire par rapport à certains thèmes qu'on a utilisés à un certain moment de notre croyance. On était dans les églises à l'époque. Hein. Mais ça fait les effets. Peu importe la situation, toujours petit problème. Tu minimises les problèmes, mais ce n'est pas que tu dors. Ça veut dire que tu crois déjà que Dieu a une solution. Réjouis-toi. Peu importe la situation, dis-toi que Dieu ne m'a jamais trompé. Emmanuel le dit. Toi aussi tu peux le dire. Il a dit dans sa parole qu'il prendra soin de toi. Il t'aime. Il t'a sauvé. Les promesses de Dieu sont nombreuses dans la parole de Dieu. Que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. C'est une promesse de Dieu. Si à ce moment-là tu perds la santé, tu vas perdre confiance, tu ne vas pas te réjouir, tu vas commencer à condamner Dieu, tu vas douter de la présence de Dieu en toi. Stop. Crois Dieu, bien-aimé. Et tu verras que ceux qui croient en Dieu ont toujours des résultats positifs. Job, vous pouvez lire l'exemple de Job et vous verrez. Tous tes problèmes, grands soient-ils, toutes les situations, grandes soient-elles, si tu dis, avec Dieu, il y a toujours une solution pour moi, et Dieu ne m'a jamais trompé, ça va arriver. Je pouvais passer toute une journée à témoigner là-dessus, même des témoignages très récents que j'ai vécu par rapport à cela. J'ai dit, Dieu, je témoigne pour toi que tu ne mens pas dans ta parole. Toutes les promesses de Dieu dans la Bible sont nôtres. Nous pouvons les vivre, peu importe les situations. Maintenant, là, nous voyons ce que nous vivons. La peur, la psychose a gagné du terrain. C'est terrible ce que nous vivons aujourd'hui. Dis-moi comment les gens vont se réjouir. Les pleurs, n'en parlons pas. Il n'y a que ça. Pleurer avec ceux qui pleurent, il n'y a que ça. J'ai dit non. Nous pleurons avec eux. D'accord. Nous les soutenons, d'accord. Mais nous leur disons, réjouis-toi que Dieu t'aime parce que tu es en vie. Prends soin de toi pour demain. Le temps que Dieu t'a donné à vivre. Ne soyons pas négligents. N'économisez pas à l'excès. N'aimez pas l'argent à l'excès. L'amour de l'argent, comme nous avons vu dans Hébreu, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. C'est une figure. Il n'y a pas que l'amour de l'argent fait allusion aussi à toute
tout ce qui est matériel. C'est souvent quand nous sommes déçus par le matériel que nous maudissons Dieu. Si j'avais maudit Dieu, quand j'ai perdu ce que j'avais perdu, je ne serais pas en vie. Ça, je peux vous le dire. Ceux qui connaissent ce que j'ai vécu cette période-là, c'est pas loin, hein? C'est pas loin, hein, les années 77, hein? C'est pas loin. En 2 secondes. Mais j'ai dit, Dieu, et depuis ce temps-là, peu importe la situation que je peux vivre, matériel, physique, spirituel, je me dis, Dieu ne m'abandonnera jamais tant que je tiendrai ferme, tant que je croirai en lui, tant que je croirai en sa présence en moi, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, je me réjouis. Il m'arrive, j'ai rien, même pas un centime. J'attends ce petit quelque chose qui tombe le jour au lendemain. Je dis, maman, tu n'as pas 5 € là? Elle me donne. Des fois, elle me dit, mais toi, tu te demandes trop. Hier, tu as demandé 5 €. Je dis, ah, attends. Je dis, maman. Mais elle donne toujours. Je ne profite pas pour ça. Parce que c'est l'amour de Dieu. Si elle ne me donne pas, un autre le fera. Mais je ne suis pas mendiant. Je crois tout simplement la parole de Dieu que demain j'aurai. Mais à ce moment, c'est besoin, Dieu te donnera. Tu manques de santé aujourd'hui. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Tu manques d'argent aujourd'hui. Réjouis-toi. Tu manques de mari aujourd'hui. Réjouis-toi. Tout ce qui te manque, Dieu te donnera. Les moments où lui-même a voulu. Compte ce qui te manque aujourd'hui. Compte ce qui te fait mal aujourd'hui. Compte ce qui te dérange aujourd'hui. Dis-toi que demain, Dieu te rendra le meilleur de tout ce qui te manque. Toi, réjouis-toi tout simplement. Dis que Papa Céleste, merci pour ton amour. Dieu t'aime. Que tu sois malade, en bonne santé, handicapé, marié, célibataire, divorcé, toutes ces choses-là de négativité qui peuvent arriver dans la vie, dis-toi, Dieu m'aime. Dieu te donnera. Je vais boucler par Habakkuk, Habakkuk 2, le verset 3. Vous connaissez toutes ces choses-là par cœur. Il est dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, c'est là où nous voyons, oh Dieu, je ne peux plus, je me suicide. Je ne peux plus, je vais faire ceci. Parce que cette prophétie tarde. Je la veux. Maintenant, cette promesse. Demain, ce sera trop tard. Pour Dieu, c'est trop tard. Tu te trompes. Réjouis-toi que Dieu t'aime. Ce que tu veux, Dieu te donnera. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la dans la croyance agressive, dans la prière, en marchant avec circonspection. Tes oreilles doivent être comme ça, en ce moment. La télé, du matin au soir, il faut zapper parfois. La psychose règne. Les gens perdent la réjouissance. Attends-la. Car jamais avec Dieu, elle ne s'accomplira. C'est ce que la parole de Dieu dit? Non. Car elle s'accomplira. Et quand Dieu dit quelque chose, elle s'accomplit. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira, mais elle fait le dire certainement. C'est ça la force que j'ai toujours à dire. Dieu ne m'a jamais trompé. Car ses promesses s'accomplissent. Ça s'accomplira toujours. Même si je manque aujourd'hui, physiquement, matériellement, même spirituellement, il y a des faiblesses parfois. Tu te sens affaibli spirituellement. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui, nous avons vécu, parfois qui vous dit, Dieu, on voit la grandeur de Dieu. Parfois, on a peur de dire, comment je n'ai pas cru ce que Dieu a fait aujourd'hui, je commence à avoir honte. J'ai été prête à maudire Dieu. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, Papa Céleste, pardonne-moi, il t'aime. Il te dira, mon fils, attends-là, la prophétie et la promesse de Dieu, elle s'accomplira. Bien-aimé, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. L'apôtre Paul a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours. Et il a dit, je le répète,
réjouissez-vous. Cette parole n'est pas mienne, c'est la parole de Dieu par des grands hommes. Alors, Dieu nous rappelle cela aujourd'hui, dans des moments difficiles que nous traversons maintenant, où toutes les spéculations sont permises. Toi, réjouis-toi. Toujours, car Dieu t'aime. Là où tu es, tu me suis, tu respires. Tu payes combien pour te chauffer de vie? C'est l'amour de Dieu. Alors, réjouis-toi. Réjouis-toi. Et le reste, Dieu accomplira sa promesse. Elle s'accomplira toujours. Tiens ferme dans la croyance. Et ta croyance doit être agressive. Ne cède pas une parcelle de ta vie, de ta croyance à n'importe quelle émotion. Les sentiments peuvent venir. Les émotions peuvent venir. Il faut faire des va-et-vient. Toi, reste. Crois Dieu dans ses promesses. Résultat. Laisse Dieu faire sa part et tu verras que Dieu ne ment point. Que vos cœurs soient bénis. Père Saint, béni sois-tu pour ta parole. Elle ne rentre jamais en toi sans avoir accompli tes desseins. Que tes enfants, tous ceux qui écoutent cette parole, se réjouissent toujours. Car tu les aimes. Et ton amour est inaltérable. Cette position d'être enfant de Dieu ne changera pas. Quand bien même les conditions nous mettent de gauche à droite. Tu resteras notre Père. Tu nous aimeras toujours. Merci pour cette parole. Qu'il porte des fruits dans chacun de tes enfants qui aura entendu. Au nom de Jésus-Christ, notre seul sauveur rédempteur vivant. Amen.